Chaque année, des milliers de Camerounais versent leurs économies pour un terrain et découvrent trop tard qu'ils n'ont jamais été le vrai propriétaire de ce terrain. Ça peut être un terrain déjà vendu à quelqu'un d'autre, voire à plusieurs personnes. Ça peut être un terrain dont le vrai propriétaire n'est même pas au courant de la vente. Dans cette vidéo, je vous donne 3 questions clés qui auraient pu leur éviter cette situation. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir surtout la dernière. Salut, moi c'est Martin Thierry, géomètre inscrit à l'Ordre national des géomètres du Cameroun au numéro C295. Bienvenue sur l'Académie foncière du Cameroun, la chaîne dédiée aux questions foncières au Cameroun. Si vous envisagez acheter un terrain, que ce soit pour construire, investir ou sécuriser un bien familial, alors cette chaîne est pour vous. Ensemble, bâtissons une communauté interactive pour comprendre simplement le foncier et mieux sécuriser nos terres. Nous travaillons avec des experts sur des thématiques développées ici sur cette chaîne, alors n'hésitez pas à poser des questions, à donner vos avis en commentaire pour qu'ensemble nous puissions trouver des éléments de réponse et édifier davantage cette communauté. Sans toutefois tarder, première question, est-ce que le terrain a-t-il un titre foncier? Ici, on ne parle pas du papier du chef ni de l'attestation de vente. On parle bel et bien du titre foncier, ce document officiel dont seuls les services du ministère en charge des domaines du cadastre et des affaires foncières sont habilités à le délivrer. Si le vendeur vous dit que le terrain est en cours d'immatriculation ou ça n'a pas de titre foncier, je vous conseille de vous arrêter là. D'aucuns diront que les terrains non titrés sont moins chers, présentent de grosses opportunités, mais si vous n'avez pas les moyens de votre politique, ne vous engagez pas sur ce genre de dossier. Dans le cas où le vendeur vous dit que le terrain est titré, ne vous contentez pas de la parole du vendeur, demandez à ce qu'on vous remette une copie du titre foncier. Vérifiez toutes les informations, est-ce que le nom du vendeur correspond à ce qui est inscrit. Une petite erreur devait déjà vous alerter. Alors, une fois que vous avez une copie du titre foncier, ne vous arrêtez pas là. Procédez à une vérification. J'insiste là-dessus parce que c'est une étape très cruciale. D'ailleurs, je vous ferai une vidéo dessus sur comment vérifier pas à pas un titre foncier. Deuxième question, est-ce que tous les propriétaires sont vivants et accessibles? Une question très importante. Généralement, la plupart des conflits fonciers proviennent de titres appartenant à plusieurs ayants droit ou propriétaires. Un terrain familial dont tous les membres de la famille ne sont pas d'accord pour la vente. Ou bien, une seule partie réussit même à vous vendre le terrain. Résultat, des années après, un autre membre de la famille revient revendiquer, avec raison bien sûr, votre titre foncier. Vous voici donc dans les problèmes que vous auriez évité si vous étiez édifié sur le sujet. Donc, demandez toujours à rencontrer tous les propriétaires et obtenez une preuve écrite. Un autre cas très important, ça peut arriver que un des membres soit décédé ou bien plusieurs membres. Ne continuez pas cette procédure d'achat. Patientez à ce qu'on mute la part du décès du défunt ou bien des défunts jusqu'à ce que la mutation par décès aboutisse pour que vous puissiez continuer cette procédure d'achat. Troisième et dernière question, est-ce que les informations contenues dans le plan annexé au titre foncier correspondent aux informations réelles sur le terrain? Pour cela, vous devez faire appel à un professionnel. Je parle là bel et bien du géomètre, soit agréé de l'Ordre national des géomètres du Cameroun, soit un géomètre assermenté. Ne faites jamais confiance au géomètre du vendeur. Sinon, vous pouvez vous retrouver en train de payer pour les mètres carrés qui en réalité ne vous reviendront jamais. Je peux prendre un exemple. Vous rencontrez le géomètre du vendeur, vous déboursez par le prétexte une somme pour une superficie de 500 mètres carrés. Vous partez et le gars, il va mesurer votre terrain. Il vous dit que ok, ça fait 500 mètres carrés. Mais si le vendeur n'est pas de bonne foi, pas derrière, il dit que non, gars, j'ai le terrain là, tu dis que ça fait 500 mètres carrés. Oh, en réalité, c'est 450 mètres carrés. Voilà donc un argent que vous avez jeté par la fenêtre. Prenons un exemple. Si le terrain, le mètre carré coûte 10 000, 50 mètres carrés, ça fait à combien? Beaucoup d'argent. Donc, faites toujours confiance à votre propre géomètre. Il y a bien d'autres questions importantes à poser. En revanche, voilà les 3 questions clés
à poser qui peuvent vous éviter le cauchemar. Pour résumer dans ces 3 questions, la question numéro 1, demandez toujours si le terrain possède un titre foncier. La deuxième question, demandez si tous les propriétaires sont vivants et accessibles. La troisième et dernière question, est-ce que les informations contenues sur le plan annexé au titre foncier correspondent-elles à la réalité sur le terrain? Si cette vidéo vous a été utile, 2 choses à faire. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien manquer sur le foncier au Cameroun. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À très bientôt si plaît à Dieu.